Prenons un peu de hauteur, Emmanuel Ducrot, si vous le voulez bien. On va parler de cette histoire de très gros objets perdus dans l'espace ce matin. Et vous êtes du genre à perdre vos affaires, vos lunettes, vos clés, hein, Ça m'arrive, comme à tout le monde. Oui, comme à tout le monde. C'est embêtant et ça arrive même aux meilleurs. Donc voilà une histoire relatée par le site spécialisé dans la tech, Presse Citron. Ça va peut-être vous consoler si vous avez perdu vos affaires, même si ça se passe très très loin au-dessus de vos têtes, chers amis auditeurs, entre 525 et 535 km d'altitude. Alors plusieurs sites américains spécialisés dans le suivi des satellites s'intéressent à la flottille Starlink. Alors Starlink, c'est un fournisseur d'accès à Internet via un réseau de satellites qui appartient à SpaceX, la société d'Elon Musk. Et comme on dit, les comptes, ils sont pas bons, Elon, hein, sur les 5000 satellites mis en orbite par Starlink depuis 2019. Un grand nombre ont tout simplement disparu des écrans radars, 600 depuis le lancement du programme. Et cet été, ça a été l'hécatombe. Depuis le mois de juillet, le réseau Starlink a perdu près de 240 satellites volatilisés dans l'espace. Et on ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Eh bien non. Alors si Elon Musk parle à tort et à travers sur X, l'ex-Twitter, de ses marottes, la lutte contre les vaccins, la critique de l'Ukraine en guerre, il n'a pas été très bavard quand il s'agit de parler de ces satellites perdus par son entreprise. Un média américain qui s'appelle Cybernews a mené l'enquête, interrogé SpaceX et il s'est heurté à un mur. On en est donc réduit aux suppositions pour savoir ce que sont devenus ces fameux satellites. Alors il est peu probable que SpaceX ait décidé de lui-même de les désorbiter, c'est-à-dire de réduire leur vitesse de manière à ce qu'ils retombent et qu'ils se désintègrent en rentrant dans l'atmosphère. Ces satellites n'ont pas une durée de vie très longue, sans doute pas plus de 5 ans, mais ils ne sont certainement pas encore en bout de course. Il est donc plus probable qu'ils aient été victimes de leur fragilité. Oui, parce que c'est vrai que par le passé, Starlink a expliqué avoir perdu des satellites à cause d'éruptions solaires. Oui, une quarantaine en février dernier par exemple. Alors c'est l'hypothèse la plus probable. Les satellites seraient victimes d'ondes électromagnétiques. Le mois de juillet a été marqué par une très grande activité solaire et les perturbations magnétiques violentes qui en résultent grilleraient les satellites d'Elon Musk comme de vulgaires ampoules un jour d'orage. C'est quand même ennuyeux sur le plan industriel. Oui, c'est ennuyeux à plusieurs titres. D'abord parce que le Soleil a une activité cyclique. Il est entré dans une phase très active. Les coups de vent magnétiques pourraient donc se multiplier dans les prochains mois, bouleverser les réseaux, ébranler considérablement les infrastructures et mettre en danger les communications via Starlink. Ça veut dire que les équipes de SpaceX doivent mettre les bouchées doubles pour élaborer la prochaine génération de satellites, celle qui doit remplacer l'actuelle à partir de l'an prochain. Il va falloir faire beaucoup plus costaud. Ça coûte cher un satellite ? Je vous avais dit que ça vous ferait relativiser la perte de vos lunettes de soleil. 200 satellites paumés, c'est environ 100 millions de dollars dans la nature. Ah oui, quand même. Oui. Oui, ça fait cher la tête en l'air. Effectivement, plus cher que mes lunettes en tout cas. Merci beaucoup, Emmanuel Ducrot. 8h50.